Le chiot déplaça son regard entre un homme et une femme, ses yeux remplis d'indifférence quant à son destin. Il était le dernier chiot. Ses frères et sœurs avaient déjà été pris par des gens. Au début, c'était effrayant, mais maintenant il regardait calmement les pieds qui se précipitaient. « Madame, voulez-vous ce chiot? Je n'en ai pris qu'un. » Le vendeur à la moustache interpella l'acheteur potentiel. « Est-ce un pur sang? » demanda-t-elle, le regardant avec doute. « Non, c'est un mélange, mais il ne tombera pas facilement malade. Il est comme un limier, mais aussi intelligent qu'un berger allemand. » Le vendeur faisait la promotion de son produit. « Vous pouvez les prendre gratuitement, » répondit la femme, les yeux toujours fixés sur le chiot. « Je suis en désaccord, celui-ci est spécial. Sa mère est une gagnante de course et le père est l'un de ceux que vous avez mentionnés. Je peux vous montrer les papiers, » dit l'homme en souriant en présentant les documents. En effet, reconnut la femme. Madame Chelsea Léonard n'avait pas beaucoup d'argent, pas assez pour acheter le berger allemand dont elle avait toujours rêvé. Même ce chien de race croisée lui coûterait une somme importante. Elle voulait partir mais ne pouvait s'empêcher de fixer le visage adorable du chiot solitaire qui lui rappelait elle-même. « Ne vous inquiétez pas, il sera un excellent compagnon et un meilleur chien de garde qu'un pur sang. Tenez. Je vous donnerai ce manuel d'entraînement gratuitement. » Madame Léonard réfléchit un moment et décida que l'argent ne pouvait acheter le bonheur. Le vendeur à la moustache trouverait sûrement un moyen de se débarrasser du chiot si personne ne l'achetait. De cette façon, le pauvre chiot finirait par fouiller dans les poubelles, luttant pour survivre. « D'accord. Je suppose que je vais le prendre, » dit la femme en souriant. Le chiot sentit que quelque chose allait se passer et la peur remplit ses yeux. Il avait perdu sa mère quand lui et ses frères et sœurs avaient été emmenés. Ensuite, ses frères et sœurs étaient également partis. Maintenant, la partie la plus effrayante l'attendait, être emmené lui-même. Submergé, il ne put s'empêcher d'uriner sur le vendeur, qui rit en remettant l'animal à la femme. Au lieu de main rugueuse, le chiot se retrouva dans l'étreinte douce et chaude de la femme. Blotti contre sa poitrine, il se détendit et se sentit content. Lorsque Madame Léonard ouvrit la porte de son appartement, le chiot dormait déjà, et ainsi commença leur amitié de plusieurs années. Madame Léonard ouvrit la porte, et Milo, un chien de taille moyenne aux yeux intelligents, bondit dehors. Il remua joyeusement la queue en signe d'adieu. Elle ferma la porte et jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone portable. Milo serait de retour dans 1 heure dans le cadre de son entraînement pour devenir plus indépendant. Au cours des derniers mois, Milo avait appris à se promener seul. Ce changement est survenu lorsque la santé de Chelsea a décliné au point qu'elle ne pouvait plus promener Milo tous les jours. Tout le quartier connaissait Milo, donc il n'y avait pas de conflit. Les enfants adoraient jouer avec lui, et il laissait même les plus petits monter sur son dos. Cela a fait de Milo un compagnon bien aimé non seulement pour Chelsea, mais aussi pour la plupart des autres résidents de l'immeuble. Chelsea se retourna lentement dans sa chambre. À plus de 65 ans, chaque année apportait un diagnostic désagréable ou une complication d'une maladie existante. Son cœur était la principale préoccupation, se manifestant lors de mauvais temps, lorsque Milo la tirait autour du parc, ou lorsque son beau-fils, Colby, causait des problèmes. Ce dernier était particulièrement difficile pour elle. Colby méprisait sa belle-mère depuis le décès de son père. Il agissait comme si elle avait tué son père, mais Chelsea avait aimé profondément son mari. Elle s'était toujours occupée de Colby, faisant de son mieux pour combler le vide laissé par sa défunte mère. Chelsea ne savait pas pourquoi Colby la détestait autant. Peut-être était-ce de la jalousie, mais il ne pouvait pas former une famille car l'affection de Chelsea était toujours accueillie par la négativité.
après le décès de son père. La colère de Colby s'intensifia lorsqu'il buvait, devenant furieux que Chelsea vive dans ce qu'il considérait comme l'appartement de son père. Il exigeait qu'elle parte, mais l'appartement avait été acheté en commun avec le mari de Chelsea, ce qui en faisait légalement le sien. Quoi qu'il en soit, elle ne mettrait jamais son beau-fils dehors. Chelsea soupçonnait que la haine et la colère de Colby l'avaient changé intérieurement, l'empêchant de devenir un homme bien ajusté. Colby était seul, impoli et entouré de compagnons buveurs. Rarement sobre, il peinait à trouver un travail stable et dépendait de petits boulots pour joindre les deux bouts. Il ne cherchait pas à changer, nourrissant uniquement de la haine envers tout et tout le monde. Il rejetait la faute sur tout le monde sauf sur lui-même et sur sa consommation d'alcool. Ses diatribes alcoolisées visaient souvent Chelsea, l'accusant d'avoir précipité la mort de son père en le laissant seul à boire à la maison. La solitude ne faisait qu'intensifier ses paroles acerbes. Malgré son comportement impoli, Chelsea supportait les frasques de Colby et essayait de le calmer, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses. Souvent, ces disputes nécessitaient l'intervention des services d'urgence pour la vieille dame, car son cœur ne supportait pas le stress. Lorsque Colby s'est fait prendre pour vol et envoyé en prison, Chelsea a pu souffler un peu. Il a écopé d'une peine de 5 ans mais a été libéré au bout d'un an pour bonne conduite. À son retour, les disputes ont repris et la santé de Chelsea s'est rapidement détériorée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi et devait agir. Tout ce que voulait Chelsea, c'était une vie paisible, mais Colby était déterminé à la rendre misérable, avec l'intention de s'approprier l'appartement pour lui-même. Dès le début, Milo n'avait jamais aimé Colby. Quand Colby était ivre, il lançait des bouteilles vides sur Milo, ce qui poussait le chien à se cacher dans la chambre de Chelsea. Malgré les mauvais traitements qu'elle subissait elle-même, Chelsea protégeait farouchement Milo comme si c'était un bébé. Peu à peu, Milo est devenu un grand chien et a commencé à aboyer en retour. Un an plus tard, il a même mordu une fois Colby, ce qui a rendu ce dernier hystérique. Après cet incident, Colby a cessé de s'en prendre au chien, et leur relation s'est transformée en guerre froide. Milo grognait, et Colby menaçait de l'empoisonner, mais heureusement, les choses n'ont jamais dégénéré au-delà des menaces. L'amitié entre Chelsea et Milo ressemblait à celle d'une petite fille et de son chien. Incapable d'avoir des enfants pour des raisons médicales, Chelsea a versé tout son amour dans son animal de compagnie, et Milo lui a rendu l'appareil. Milo lui a apporté une nouvelle vie, et le manuel d'entraînement s'est avéré inestimable alors que Chelsea entraînait Milo avec diligence. Il était intelligent, actif et apprenait rapidement, traitant l'entraînement comme un jeu qui le rendait heureux. Sa queue toujours en mouvement confirmait sa joie. Être à la retraite permettait à Chelsea d'avoir beaucoup de temps libre, qu'elle passait à l'extérieur, loin de l'appartement qui sentait l'alcool. Elle était contente d'être dehors, restant active et laissant à Milo l'espace pour courir. Le premier mois, Milo a appris à donner sa patte et à rapporter un bâton. Des commandes plus complexes ont suivi, et bientôt Milo a attiré l'attention des enfants du quartier qui regardaient son entraînement. Initialement hésitants, ils ont peu à peu pris courage et se sont approchés de Chelsea, demandant à caresser Milo. Chelsea craignait initialement que Milo puisse mal interpréter les mains tendues des enfants comme une menace, mais sa queue qui remuait l'a rassuré autrement. Milo est progressivement devenu le chien préféré du quartier, et bientôt les parents se sont joints aux enfants pour interagir avec lui. Un jour, alors que Chelsea se préparait à aller au magasin, elle a remarqué que Milo dormait et a décidé de ne pas le réveiller. Colby ronflait dans sa chambre. Il s'est encore saoulé? Au moins, il ne s'en prendra pas à Milo, pensa Chelsea en refermant la porte. Malgré le temps automnal morose à l'extérieur,
Chelsea se sentait contente. Des gens au visage sombre marchaient devant elle, reflétant l'atmosphère morne. Chelsea voulait sourire à tout le monde. Le pharmacien, voyant sa longue liste de prescriptions, lui a souri en retour et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Pendant ce temps, Colby s'est réveillé, dérangé par le bruit. Il avait une terrible gueule de bois et cherchait frénétiquement quelque chose à boire, de préférence avec de l'alcool. Ne trouvant rien, il a ouvert les yeux, furieux contre tout ce qui l'entourait et la source du bruit qui l'avait réveillé. Le bruit était les gémissements de Milo alors qu'il essayait de sortir de l'appartement. Stupide chien, marmonna Colby, tolérant les singeries du chien pendant un moment avant d'atteindre son point de rupture. Il ne voulait pas se lever, mais le bruit était trop irritant pour l'ignorer. Finalement, il se leva. « Je vais t'avoir, stupide chien », menaça Colby en sortant. Il remarqua que Chelsea n'était pas à la maison et se demanda pourquoi elle était partie sans son chien bien-aimé. Après être resté là quelques minutes, une idée lui traversa l'esprit. Il avait depuis longtemps voulu se débarrasser de la vieille femme qu'il sentait empoisonner sa vie de sa présence. Il avait envisagé de nombreuses options, mais comme elle refusait de quitter l'appartement volontairement, prétendant que c'était légalement le sien, il en était venu à cibler sa santé. Si elle finissait à l'hôpital, c'était bien. Si elle mourait, c'était encore mieux. Autant qu'il le sache. Chelsea n'avait pas d'autres proches, ce qui signifiait qu'il serait l'héritier légal de l'appartement après sa mort. Colby savait combien Chelsea aimait Milo et pensait que s'il pouvait se débarrasser du chien, il briserait son esprit. Milo avait toujours grogné contre Colby quand il s'approchait de son ballon de football, mais maintenant le chien était concentré pour sortir et trouver Chelsea. Colby pensa que s'il laissait sortir Milo maintenant, le chien pourrait se perdre. Il s'approcha de la porte d'entrée, oubliant momentanément sa relation hostile avec Milo. Le chien lui rappela en se retournant et en grognant. « Calme-toi maintenant, mon toutou. Je veux te laisser sortir vers ta maman. » Milo regarda Colby avec méfiance et cessa de grogner. Colby remarqua que Milo avait des yeux intelligents alors qu'il faisait un pas prudent vers la porte. Milo le regarda attentivement et ne lui tourna pas le dos. Colby tourna la clé, et une bourrasque de vent froid apporta une odeur familière avec elle. Milo sortit joyeusement et Colby siffla en retournant à la cuisine pour trouver un remède contre sa gueule de bois. Malgré sa migraine, il était de bonne humeur, tout comme Chelsea. L'humeur de Chelsea a chuté lorsqu'elle a vu que la moitié de sa pension devrait servir à payer ses médicaments. Elle avait besoin de l'argent pour vivre et payer ses factures. Puisque Colby n'avait pas de revenus, Chelsea couvrait tout par elle-même. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, le pharmacien l'interrompit avec une question. « Je suis désolé, que disiez-vous » demanda Chelsea. « Est-ce que votre chien essaie de rentrer ?» La jeune femme pointa la porte avec un sourire. Chelsea se retourna et fut surprise de voir Milo là. « Milo, qu'est-ce que tu fais ici ?» Puis elle se tourna vers le pharmacien et dit. « Oui, c'est mon chien Milo, mais il était censé être endormi à la maison. » Milo vit que Chelsea l'avait remarqué et arrêta d'essayer d'entrer. Il s'assit et pencha la tête sur le côté. D'un seul regard, Milo fit sourire Chelsea et oublia ses soucis. Elle paya ses médicaments et sortit pour donner une accolade à son animal de compagnie. Milo remua joyeusement la queue et balaya le sol de sa queue en forme de balai. « Comment es-tu sorti, mon garçon ?» demanda Chelsea. Milo lécha le visage de Chelsea et elle fut surprise de voir comment il l'avait retrouvé. Le chemin du retour à la maison était sinueux et elle était venue dans ce magasin car il offrait des réductions aux personnes retraitées. Elle n'avait jamais emmené Milo avec elle au magasin,
ce qui signifiait qu'il l'avait suivi à la trace. Cette prise de conscience fit réfléchir Chelsea. Quand elle remarqua que Milo n'aurait pas pu sortir seule, elle décida de ne rien dire à Colby. Cependant, quand Colby vit le chien remuer joyeusement la queue, son visage changea, ce qui donna à Chelsea une idée à son sujet. Chelsea décida d'essayer de dresser Milo pour qu'il aille au magasin pour elle. Colby refusa d'aider Chelsea, donc Milo était son seul espoir. Elle ne savait pas si elle pouvait le dresser, mais elle était prête à essayer de toute façon. Ses voisins l'aimaient, et elle était connue comme une vieille femme calme, mais pas très sociable. Les gens ne se parlaient pas dans cet immeuble. Ils se saluaient simplement, et c'était tout. Cependant, les enfants adoraient Milo et le couvraient d'affection. Colby n'était pas non plus apprécié des résidents. Chelsea se sentait seule parmi des milliers de personnes autour d'elle. Il faut grinter la porte comme ça. Chelsea a instruit Milo sur la façon d'ouvrir la porte du magasin. Le pharmacien était occupé à s'occuper d'un vieil homme, comptant ses billets. Elle jeta un coup d'œil et vit le visage familier de son client régulier. Chelsea et son chien. Milo regardait de droite à gauche entre eux. De droite à gauche entre la porte et Chelsea, il n'était pas clair ce qu'il voulait faire, alors Chelsea a répété la commande. Madame Léonard, entrez s'il vous plaît, sourit la jeune pharmacienne. Chelsea donnait des instructions à Milo. Regarde. Milo, tu dois remettre la note à cette dame, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Sourit la jeune femme. J'entraîne mon chien à venir ici pour moi. Est-ce que ça vous dérange si j'entraîne mon chien à vous apporter les ordonnances? Je vais payer en ligne et Milo viendra les chercher, expliqua Chelsea. La pharmacienne semblait dubitative et demanda, vous n'avez pas d'autre option? Elle n'avait jamais été confrontée à cette demande auparavant dans sa carrière. Chelsea a décrit la situation en disant qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner pour de l'aide, et la jeune femme a accepté à contre-cœur. Elle aimait le chien et voulait aider la vieille dame. Au cours des semaines suivantes, Chelsea a rassemblé toute sa force pour entraîner son animal domestique. Il était difficile d'apprendre à Milo à être indépendant, c'est pourquoi elle le laissait sortir seul pendant 1 heure. Cependant, Milo revenait souvent en courant car Chelsea était tout ce à quoi il pensait. Il gémissait souvent, ne comprenant pas pourquoi Chelsea se comportait ainsi avec lui. Chelsea n'aimait pas entendre les gémissements de Milo d'un côté et les jurons de Colby de l'autre côté de la porte. La prochaine étape était d'apprendre à Milo le parcours pour qu'il puisse naviguer en toute sécurité dans la ville et traverser les rues seul. Cette étape était assez facile et il l'a rapidement réussi. La partie la plus difficile de l'entraînement était encore devant eux. Chelsea devait s'assurer que Milo pouvait tout faire quand elle lui donnait l'ordre. Comme s'il sentait qu'on lui confiait une tâche importante, Milo a mis plusieurs essais avant de finalement la maîtriser. 1 mois plus tard, Milo a pu faire le parcours tout seul pour la première fois, ce qui a été un sauvetage pour Chelsea. Un jour, Chelsea s'est réveillée en se sentant extrêmement malade. Sa tension artérielle était élevée et son cœur battait rapidement sans raison. Quand elle s'est levée du lit, elle s'est sentie étourdie et tout est devenu sombre devant ses yeux. Tout va bien. Milo. Nous allons surmonter cela, a dit Chelsea à Milo, mais sa tête tournait et à ce moment-là, tout ce qu'elle voulait faire était de s'effondrer sur le lit. Quand elle s'est regardée dans le miroir, l'image était triste. Elle avait des cernes sous les yeux, son visage était gonflé, et elle respirait lourdement, et cela juste parce qu'elle s'était levée du lit. Je suis vieille, pensa Chelsea, se sentant triste. Elle se dirigea vers la table et fut choquée de réaliser qu'elle n'avait pas son médicament. Il y avait juste une note avec une liste de choses qu'elle devait acheter à la pharmacie.
Elle regarda Milo et lui dit que c'était son moment de briller. Elle ne se sentait vraiment pas bien du tout. Elle appela Milo et il vint vers elle, la regardant avec des yeux inquiets. Elle attacha la note à son collier et marcha péniblement vers la porte. Elle l'ouvrit et l'entrebâilla. Milo regarda une dernière fois Chelsea avec des yeux tristes et avança. Que Dieu aide Milo, dit Chelsea. Milo la regarda avec interrogation comme s'il ne savait pas qui ou ce qu'était Dieu. Ou simplement ne voulait pas la laisser seule. Chelsea regarda Milo comme si c'était la dernière fois qu'elle le verrait, puis referma la porte. Elle dut rassembler toutes ses forces pour retourner à son lit. Enfin là, elle perdit connaissance. Milo descendit les escaliers et sauta dehors. Des enfants jetaient des pierres dans les flaques, et quand ils remarquèrent Milo, ils coururent vers lui. Ils pensaient qu'il était sorti pour jouer et voulaient l'inclure dans leur jeu. Mais Milo les regarda seulement et se fraya un chemin à travers la foule bruyante. Il se souvint de l'ordre gravé dans son esprit et il connaissait le péché qui l'attendait à la ligne d'arrivée. Milo passa près des pieds des gens sur le trottoir. La plupart des gens l'avaient déjà reconnu et n'avaient pas peur de lui. Il se dirigea vers le premier feu de signalisation. Il y en avait 3 autres plus loin, mais il fit le trajet sans aucun problème. Il était guidé par l'instinct, ce qui l'aida à éviter les obstacles dangereux. Il remarqua une enseigne familière à l'horizon et reconnut une odeur provenant de cet endroit. Milo bavait comme s'il sentait de la nourriture, mais cet endroit avait quelque chose de bien plus important que de la nourriture. Quelque chose qui soulagerait son propriétaire. Lorsque Milo parvint enfin à la porte de la pharmacie, il la gratta de sa patte. Il y avait des gens qui allaient et venaient à l'intérieur, mais la porte portait un panneau. Quand Milo était venu ici avec Chelsea, il n'avait vu aucun panneau. Il pencha la tête comme s'il essayait de lire le panneau. Personne ne vint vers lui. Le panneau disait fermé. Milo attendit longtemps en grattant de temps en temps la porte pour attirer l'attention. Il serait resté là si ce n'était pas pour l'odeur qui attira son attention. C'était une odeur similaire à celle qu'il avait sentie en provenance de la pharmacie, mais plus faible. L'odeur provenait de quelqu'un se tenant de l'autre côté de la rue. L'odeur de médicaments mélangée à l'odeur de viande chaude. Milo ne savait pas quoi faire. Devait-il rester ou suivre la personne qui dégageait une odeur similaire? Soudain, l'odeur de viande chaude s'intensifia et il se mit à suivre l'homme. Lorsqu'il traversa la rue, l'homme était loin. Mais Milo n'avait pas besoin de l'homme. Il était après l'odeur de médicaments similaires à celle qui venait de la porte. Alan Davis était chirurgien dans une clinique et avait beaucoup de travail. Il avait beaucoup de patience ce jour-là. Il était surpris du nombre de personnes qui se blessaient dans une si petite ville. D'un côté, les blessures n'étaient pas graves, mais d'un autre côté, les gens se précipitaient à l'hôpital dès qu'il éternuait. Il était souvent tellement fatigué qu'il n'avait même pas l'énergie pour manger son dîner. C'était l'après-midi et Alan était dehors pour prendre un peu d'air frais. Il regardait le ciel gris et les arbres nus. L'automne cédait la place à l'hiver, mais Alan n'éprouvait aucune émotion à ce sujet. Alan remarqua la silhouette de son assistant de l'autre côté de la rue. Il était suivi par un gros chien qui ressemblait à un berger allemand, mais en plus petit. L'assistant traversa la rue et Alan lui demanda, « Chris, tu t'es fait de nouveaux amis ?» et rit. « Excusez-moi, avez-vous dit quelque chose ?» demanda Chris. Enlevant ses écouteurs, « C'est ton chien ?» demanda Théil. « Quoi ?» répondit Chris et entra dans la clinique. Milo se dirigeait confiant vers la porte de la clinique. Le parfum de la médecine le conduisit à la source. Lorsque la porte se referma soudainement devant lui, il fut surpris et regarda Alan. Il n'avait pas remarqué Alan auparavant. « Salut, mon pote, quoi de neuf ?» demanda Alan à Milo. Milo répondit par un court aboiement.
Eh bien, je suis Alan Davis. Enchanté. Alan s'approcha et tendit la main, à laquelle Milo donna inopinément sa patte, scellant ainsi leur nouvelle amitié. Milo regarda la porte, puis le médecin, comme s'il demandait à entrer. Il pencha la tête sur le côté. Désolé, mon pote. Je ne peux pas te laisser entrer. Il faut garder l'endroit stérile, sourit le médecin. Puis il remarqua quelque chose d'étrange sur le collier de Milo. Il regarda de plus près et se rendit compte qu'il s'agissait d'une note enveloppée dans un sac en plastique. Alan était intrigué. Qu'est-ce que cela pourrait être, se demanda-t-il. Il essaya de caresser le chien et Milo accepta volontiers sa caresse. Alan décida de prendre la note et de la lire. C'est juste une liste de médicaments bon marché. Alors, je suppose que tu as été envoyé par le propriétaire? Milo aboya bruyamment et se mit à remuer la queue avec énergie. Alors, elle ne peut probablement pas venir à cette pharmacie elle-même, hein? Eh bien, mon ami, tu es au mauvais endroit. Ce n'est pas une pharmacie. Alan dit pensivement. Alan est entré dans le domaine médical parce qu'il en avait toujours eu envie, mais aussi parce que son père voulait qu'il perpétue l'héritage familial. Cependant, lorsqu'il a réalisé à quel point le système médical était difficile, il a été déçu. Il était un chirurgien talentueux et traitait ses patients avec soin. Il était un spécialiste très respecté dans la clinique qui a considérablement amélioré sa réputation, mais il se disputait toujours avec les supérieurs quand il pensait que les patients pouvaient être traités avec des méthodes moins coûteuses. Il aurait été renvoyé depuis longtemps, mais les supérieurs savaient qu'il apportait un flux stable d'argent. La vie personnelle d'Alan ne s'est pas bien passée pour lui car personne ne s'intéressait à quelqu'un de malade d'altruisme. Néanmoins, il avait ce que tout le monde avait, un endroit qu'il pouvait appeler chez lui, des vacances une fois par an. Mais il avait quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas, la conscience. C'était la conscience qui l'a poussé à réagir à ce moment précis également. À en juger par la liste des médicaments, le propriétaire du chien était pauvre. Tout au long de sa carrière, Alan a vu beaucoup de destins, souvent assez tragiques. Cependant, l'expérience ne l'a pas transformé en personne cynique. Il a rapidement parcouru à nouveau la liste et a noté mentalement que le propriétaire du chien avait une maladie cardiaque. Ça ne ferait pas de mal d'appeler le cardiologue. Buddy, tu penses que tu peux me ramener à ta propriétaire? Je pourrais l'aider. Alan se tourna vers Milo. Il se redressa et remua la queue. Attends un instant, dit le chien en regardant à l'intérieur. Son assistant, Chris, l'attendait. Je vais être absent un moment. Chris. Alan a crié et a fermé la porte avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Alan n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, mais c'était suffisant pour acheter tous les médicaments mentionnés dans la note. Listé dans la note, il a acheté d'autres pilules qui étaient plus efficaces et plus chères. Il a attaché le sac contenant tous les médicaments au collier du chien, pensant que c'était ainsi qu'il devait être apporté au propriétaire. Dès qu'Alan a attaché le sac au collier, Milo a couru le long du trottoir. Alan a suivi derrière. Milo a senti que le chien le suivait et n'a pas précipité les choses. Alan a remarqué l'intelligence exceptionnelle du chien qui se comportait en ville de manière plus civilisée que certains êtres humains. Ils avaient marché environ 1 heure et le chien l'avait amené à un immeuble d'appartements qui ne se démarquait pas vraiment à quelques kilomètres de la clinique. Waouh, tu as vraiment fait un long voyage pour arriver jusqu'à moi, a dit Alan à Milo. Milo s'est arrêté devant une entrée et a regardé Alan comme s'il lui disait d'ouvrir la porte. À ce moment-là, un garçon est venu en courant et a dit « Hé, Milo ». Le garçon a regardé Alan d'un air méfiant et est retourné vers le bac à sable. « Alors, ton nom est Milo, hein ?»
D'accord. Milo, montre-moi le chemin. Milo a couru jusqu'aux escaliers et a commencé à gratter la porte. Laisse-moi essayer, a souri Alan et a sonné à la porte. Ça n'a pas vraiment donné de résultat. La sonnette était cassée, et Alan a frappé. Il a continué à frapper, mais personne n'a répondu. Une pensée lui est venue à l'esprit qu'il était trop tard. Ce serait été le pire scénario pour Alan. À un moment donné, il a entendu des bruits derrière la porte. La serrure a tourné, et Alan a entendu des grognements. C'était une voix masculine rauque. Milo a grogné mécontent. C'est à ce moment-là qu'Alan réalisa que Milo pouvait parfois être en colère. La porte s'ouvrit et un visage extrêmement désagréable regardait Alan. C'était un jeune homme, beaucoup plus jeune qu'Alan, mais l'alcool le faisait paraître vieux. Le visage semblait enflé par la boisson constante. À en juger par ses cheveux en bataille, il venait de se réveiller. Ses vêtements étaient sales et malodorants, comme si ignorer la propreté était l'un des principes de vie du gars. L'odeur qui s'échappait de sa bouche peignait un tableau complet pour Alan. « Que veux-tu » aboya-t-il, renonçant à toute salutation. Il n'avait pas encore remarqué Milo. « Bonjour pour commencer. Je suis médecin, ici pour voir le patient », décida Alan de poser des limites car il savait qu'avec ce genre de personne, il fallait être poli mais ferme. « Je n'ai appelé personne. C'est une femme qui a appelé. Elle a dormi toute la journée. Comment aurait-elle pu vous appeler ?» insista l'alcoolique, ne voulant pas le laisser entrer. « Elle a passé un appel il y a quelques jours. » « Pourquoi me racontes-tu ces histoires, mec ? » « Je vais appeler la police », s'attendait Alan à cette réaction. Il se préparait à un débat prolongé et peut-être à une bagarre, mais Milo s'avança à ce moment-là et grogna. « Espèce de chien stupide, d'où viens-tu » La voix de Colby craqua de surprise, et il recula dans l'appartement. Milo entra, ce qui facilita la gestion de la situation pour Alan. « Où est-elle » demanda Alan à Colby. Colby se retourna simplement et s'en alla dans l'une des pièces. Milo se dirigea vers une autre. Alan regarda autour de lui et vit de la poussière. Des bouteilles vides. Tout empestait la pauvreté. Il était logique que Colby agisse ainsi. Les murs semblaient n'avoir pas été entretenus depuis 30 ans. Le papier peint avait perdu ses couleurs initiales. Une épaisse couche de poussière recouvrait certaines zones. Il était clair que les résidents de l'appartement n'étaient pas en mesure de maintenir l'endroit propre. Alan s'approcha de sa porte et frappa. Ayant reçu la permission, il entra. Cette pièce était beaucoup plus propre que le reste de l'appartement, mais l'air était vicié. La femme l'accueillit faiblement. « Bonjour. Je suis désolée pour le désordre. Je ne me sens tout simplement pas assez bien pour nettoyer en ce moment. Milo, descends, mon bébé. » Chelsea avait du mal à empêcher un Milo gémissant de lui lécher le visage. Milo semblait dire, « Regarde. J'ai réussi. » Il était clair que Milo aimait sa propriétaire avec l'affection et l'amour sincère que seuls les chiens peuvent offrir. « Salut. Je suis Alan Davis. Milo et moi nous sommes rencontrés par hasard. Je suis médecin. Je l'ai entraîné à me rapporter des médicaments, mais je n'avais jamais pensé à inviter des médecins. » Chelsea a souri et caressa Milo derrière l'oreille, ce qui le rendit encore plus heureux. « Je suis Chelsea Leonard, faisant ce que la plupart des retraités font, être malade. » Chelsea avait l'air assez malade, pour le moins que l'on puisse dire. Bien qu'Alan ne soit pas cardiologue, son apparence suggérait qu'elle avait besoin d'être hospitalisée. Pendant ce temps, Chelsea ouvrit le sac de médicaments. Son visage se tordit d'inquiétude. « Oh non, tous ces médicaments sont chers.
Cela va me ruiner. Ce n'est pas grave. Madame Léonard. C'est pour moi, madame. Vous ne devez pas payer. Vous feriez mieux de me dire ce qui se passe. Malheureusement. Je suis chirurgien, pas cardiologue, mais quand même. Chelsea regarda Alan comme s'il était un saint, et Alan se sentit gêné. Chelsea commença à raconter son long récit. Plus Alan écoutait, plus il ressentait de la sympathie pour elle. Même s'il n'était pas spécialisé dans ce domaine, les choses étaient très sérieuses. Il réalisa qu'il était arrivé juste à temps. Chelsea a fini par raconter son histoire, qui avait été difficile pour elle à partager, puis se recula sur l'oreiller. Alan avait une question en tête. Pourquoi n'as-tu pas été hospitalisé? Chelsea roula silencieusement des yeux et pointa dans la direction du bruit. On aurait dit que l'alcoolique essayait de se servir un verre. Le cœur d'Alan battait de fureur. Il voulait dire quelque chose mais se rappela d'être poli. D'accord, un problème à la fois, d'accord? Chelsea hocha la tête avec gratitude et sourit. Je vais passer quelques appels et nous vous emmènerons chez le cardiologue. Vous recevrez un traitement et vous vous sentirez mieux, espérons-le. Il appela un médecin qu'il connaissait. Ils n'étaient pas vraiment de bons amis, mais le travail les unissait. Parmi les collègues, Alan était connu pour son sens de l'équité et son honnêteté. Almer parlant. Alan entendit de l'autre côté. Salut. Kevin, c'est Alan. Alan expliqua la situation de Chelsea et demanda de l'aide. Je sais que tu aimes créer des problèmes à partir de rien, mais je n'en ai jamais fait partie auparavant, le collègue sourit. Alan a réussi à convaincre Kevin et à arranger pour que Chelsea soit admise à l'hôpital. À l'hôpital. Alan. Tu me dois, mec. Kevin raccrocha le téléphone. Alan se tourna vers Chelsea et dit, eh bien, maintenant nous devons te faire admettre à la clinique. As-tu besoin d'aide pour faire tes bagages? Et Milo? Le visage de Chelsea semblait préoccupé. Si ça ne te dérange pas, je peux m'en occuper pour le moment, proposa le docteur. Il aimait Milo et serait heureux de passer du temps à courir avec le chien au parc. Monsieur Davis, tu es comme un ange venu à mon secours d'en haut. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier, s'exclama Chelsea sincèrement. Je ne suis pas sûr que nous soyons des anges, même si nous portons des blouses blanches. Quant à me remercier, je serais satisfait que tu guérisses. Pas de questions posées, sourit Alan et commença à appeler un taxi. Lorsque tous les trois sortirent de l'appartement, le visage du beau-fils émergea de la pièce. Où est-ce que vous allez tout? Demanda-t-il, surpris. Son visage avait l'air plus heureux, il avait probablement trouvé l'eau magique. Colby. Je vais à l'hôpital, lui dit Chelsea. Alan fut surpris par le ton conciliant de sa voix, compte tenu du comportement de Colby. De quel hôpital parles-tu, Madame Léonard? Nous avons à peine de l'argent pour la nourriture. Nous allons mourir de faim après la clinique. Tout va bien se passer, répondit Chelsea en souriant. Non, ce n'est pas le cas. Qui diable est ce type? Est-ce vraiment un médecin ou un escroc qui se fait passer pour un médecin? Je ne vous donne pas l'appartement, Colby a commencé à les accuser de conspiration. Oubliez l'appartement. Allez vous cacher dans votre chambre avant que j'oublie que je suis médecin. Il me rappelle à quel point je déteste les alcooliques. La fureur qui montait en Alan en voyant cet homme méprisable commençait à déborder. Il essaya de le garder pour lui et de ne pas le laisser sortir, mais les dernières paroles de Colby le firent bouillir. Il semblait que Colby comprenait le changement d'ambiance du médecin autrefois poli et pensait qu'il était préférable de suivre les conseils du médecin. Tu vas mourir. Madame Léonard. C'est encore mieux pour moi,
Colby claqua la porte et disparut. Le taxi attendait dehors. C'était une voiture neuve. Je suis un chauffeur amateur, et je ne fais pas cela à plein temps. J'ai ma propre entreprise. J'adore ma voiture, et malheureusement, je ne peux pas laisser votre chien dans ma voiture, annonça le chauffeur. Eh bien, alors emmenez la femme à la clinique, et Milo et moi irons nous promener. Cela vous dérange, Madame Léonard? Demanda Alan en souriant. Je pense que Milo vous aime beaucoup, et il aimerait se promener. Je vous verrai à l'hôpital, répondit-elle faiblement. Je passerai plus tard. Vous pouvez y aller et vous faire examiner. Palmer est un bon cardiologue et généralement une personne positive. À bientôt. Milo suivit la voiture qui partait du regard et regarda Alan comme s'il demandait, alors, que faisons-nous maintenant, humains? Allons nous promener, demanda Alan, et ils commencèrent à marcher. La maison d'Alan était assez loin, et ils y arrivèrent le soir. Ils étaient tous les deux satisfaits du travail qu'ils avaient accompli pendant la journée. Ils ont rapidement dîné et sont allés se coucher. Milo était sans prétention en ce qui concerne la nourriture. Il mangeait ce qu'Alan mangeait et se couchait étendu à ses pieds, sachant que son propriétaire se portait probablement bien. Les actions d'Alan n'ont pas échappé à l'attention. Il a donné à son patron une raison de lui priver de son bonus mensuel pour avoir quitté le lieu de travail en plein milieu de la journée. Ensuite, une longue conférence sur la discipline au travail a suivi, à laquelle Alan a écouté avec un sourire ironique, sachant que son départ avait au moins sauvé la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, la consommation constante d'alcool du médecin-chef a provoqué quelques incidents. Même son permis de conduire a été suspendu pendant 3 ans malgré ses relations dans la police et au DMV. Malgré la perte du bonus et l'endurance de la conférence ennuyeuse de l'hypocrite. L'humeur d'Alan n'a pas changé, ce qui a rendu le médecin-chef furieux. Quand Alan est sorti dans le couloir, il a aperçu Kevin Palmer marchant à l'autre bout. Kevin l'a aussi vu et lui a fait signe. Puis ils se sont serrés la main. Les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Kevin a souri. Ouais, je viens de le confirmer. Alan a répondu. Ce n'est pas grave. Je voulais dire autre chose. Viens. Je vais te montrer. Kevin a conduit Alan au département et lui a montré la carte médicale de Chelsea. Elle montrait des complications sur des complications. Le cardiologue a expliqué ce qui causait quoi et a parlé de menaces et de dangers. D'accord. Monsieur Panique, faites court, s'il vous plaît. Alan a ri. En bref, vous étiez juste à temps. Une semaine plus tard, elle aurait disparu. Alan a ressenti un sentiment de fierté. C'était bon de faire le bien. D'accord, combien a coûté tout ça? Demanda Alan. Il savait que Chelsea n'avait ni parents ni amis. Elle n'avait personne vers qui se tourner pour de l'aide, alors il décida de la remettre sur pied. Il était déterminé à couvrir tous les coûts. Pendant ce temps, Milo regarda son propriétaire depuis le 2e étage. Quand leurs regards se croisèrent, les oreilles de Milo se dressèrent, et pour Chelsea, c'était comme un baume pour son âme. Elle n'avait pas revu Alan depuis qu'elle était montée dans le taxi ce jour-là. Cela faisait une semaine depuis lors. Le cardiologue Kevin pensait qu'elle pourrait être une parente d'Alan ou quelque chose du genre. Chelsea n'avait aucune idée de ce que signifiait avoir des parents. Ses parents étaient décédés tôt. Elle ne se sentait pas vraiment aimée non plus. Les proches l'avaient rapidement oubliée car ils avaient suffisamment de leurs propres problèmes. Les gens dans le service parlaient toujours des mêmes choses, de leurs propres maladies. Milo rendait visite tous les jours et s'asseyait à l'extérieur de sa fenêtre ou obéissait à ses ordres. Chelsea ferait des gestes et le intelligent Milo exécuterait.
C'était un passe-temps favori non seulement pour eux, mais aussi pour les autres patients. Vers 5 heures de l'après-midi, Milo partirait en regardant autour de lui avec culpabilité. C'était probablement parce que le quart de travail d'Alan touchait à sa fin et qu'il était temps de rentrer chez lui. Alan a finalement rendu visite à Chelsea à la fin de la semaine. Sa santé s'améliorait progressivement. Chelsea regardait ses anciennes photos et se remémorait sa vie passée. Elle n'avait pas beaucoup de photographies, mais elles lui étaient si chères et remplaçaient les livres pour elle. Chacune avait une histoire derrière elle. Bonjour, Madame Léonard. Te souviens-tu encore de moi? Alan la salua. Je ne pense pas que j'oublierai jamais mon ange gardien. Salut. Chelsea sourit doucement et Alan déposa un sac de bonbons sur la table. Comment te sens-tu? Jeune et belle à nouveau? Tout va bien. Ton beau-fils est-il venu au mois? Bien sûr que non. Il attend probablement que je meure enfin. Eh bien, pas encore. Montre-moi tes photographies. Alan remarqua l'album. Oh, c'est juste l'histoire de ma vie. Je n'en ai pas beaucoup, mais elles sont toutes à moi. Chelsea a rougi. C'était quelque chose de très personnel pour elle, et la question l'a pris au dépourvu. Elle n'avait jamais discuté des histoires, même avec Feu son mari. Elle fut surprise qu'Alan s'y intéresse. Une photo en particulier attira l'attention d'Alan, et il fronça les sourcils. Des histoires, hein? Est-ce que ça te dérangerait d'en partager une avec moi? Pour être honnête, je n'ai jamais partagé mes histoires auparavant, mais je vais le faire avec toi. Tu es une personne au cœur si bon. Allez-y et choisissez la photo. Alan n'avait pas vraiment le choix. Son esprit était concentré sur la photo depuis le moment où il avait vu l'album, et il pointa exactement dessus. Chelsea devint pâle car c'était l'une des histoires les plus tragiques de sa vie. Ne t'en fais pas trop. Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas grave. Je vais te raconter l'histoire de cette photo. Chelsea était en première année d'études de médecine. Elle adorait ses études et le métier était très prestigieux. Elle était une brillante étudiante et passait la plupart de son temps à étudier. Ses amis essayaient toujours de la faire sortir et de rencontrer des garçons, mais Chelsea était catégorique, jusqu'au jour où elle rencontra Carl. Ils se sont rencontrés pendant leur stage et il était un passionné comme elle. La seule différence était qu'il étudiait la thérapie. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et progressivement leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus grand. C'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Les discussions sur les cas médicaux se sont lentement transformées en poèmes d'amour, en observation des étoiles sur le toit du dortoir, et en la confession lors du bal de promo. Après la confession de Carl, Chelsea a réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ils s'aimaient et cela semblait être la chose la plus importante pour le doux couple. Plus tard, Carl a présenté Chelsea à ses parents. La mère de Carl, Madame Tilson, n'aimait pas du tout Chelsea. Le couple ne comprenait pas pourquoi. Le père de Carl était plus neutre, mais il n'était pas le chef de famille. Chaque fois que Madame Tilson en avait l'occasion, elle commentait que Chelsea n'était pas à la hauteur de Carl. Ils avaient constamment des disputes à ce sujet. Une fois, Chelsea s'est sentie mal pendant son cours. À en juger par les symptômes, il était clair qu'il s'agissait de toxémie. Elle a été testée positive à la grossesse. Au début, elle a eu peur. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à Carl. Elle avait peur d'accoucher et ne pouvait pas s'imaginer en tant que mère, bien qu'elle ait toujours voulu comprendre ce qu'était une famille heureuse. Carl n'avait peur de rien du tout. Lorsqu'il a appris la grossesse, ses yeux se sont illuminés de bonheur.
Il n'a pas pensé à ce qui allait se passer demain ou aux obstacles qui se dressaient devant lui lorsqu'il est devenu père. En tant que futur médecin, il connaissait tous les aspects médicaux de la grossesse, mais cela ne le préoccupait pas du tout. Le soir même, il a annoncé la nouvelle à ses parents. Au début, cela a causé une agitation, mais finalement ils ont accepté sa décision. Mais ensuite, quelque chose de surprenant s'est produit. Madame Tilson est devenue si douce et gentille avec Chelsea, elle était presque comme une meilleure amie pour elle. Elle a aidé Chelsea de toutes les manières possibles et était toujours avec elle. Elle a pris rendez-vous avec le meilleur gynécologue, a choisi une maternité et a promis d'offrir à son premier petit enfant le meilleur de tout. Même lorsqu'il était temps d'accoucher. Madame Tilson a conduit Chelsea à l'hôpital. Lors de l'accouchement, Chelsea a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle a réalisé qu'elle était dans une salle complètement différente et sous perfusion. Elle n'avait plus de poids dans son ventre. Elle a essayé de bouger mais n'a pas pu. L'infirmière qui passait à ce moment-là a remarqué qu'elle était réveillée et l'a calmée. Chelsea s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, Madame Tilson était assise à côté d'elle. Quand Chelsea a vu le visage familier, elle a éclaté en sanglots. Mais le visage de Madame Tilson était froid et pâle, comme si quelque chose de grave s'était produit. Elle a fixé Chelsea du regard pendant un long moment puis a dit, « Chelsea, le bébé n'a pas survécu. Je vous avais dit que vous n'étiez pas du tout fait l'un pour l'autre dès le départ. Regardez où cela nous a menés. Vous avez été dans le coma pendant plusieurs mois et ils n'ont pas pu sauver le bébé. Il est né mort. Je pense que toi et Carl devriez rompre. Il ne passe pas un bon moment à cause de ce qui s'est passé. Il ne veut même pas te voir. Nous avons couvert toutes les factures pour toi, mais tu dois laisser mon fils tranquille. Tu trouveras ton homme, crois à moi. Je suis désolée. Chelsea. C'est bien pour tout le monde. Au revoir. Madame Tilson a quitté le service, et Chelsea ne l'avait plus jamais revue depuis. Quand je me suis remis sur pied et suis retourné à une vie normale. J'ai abandonné et j'ai voyagé, essayant de trouver ma place sous le soleil. Peu importe à quelle distance je suis allé, j'ai finalement retrouvé ma ville natale. J'ai épousé mon mari veuf qui élevait un enfant. Paul était un bon mari et un homme honorable. Ne le jugez pas par Colby, il n'a pas du tout pris après son père. Monsieur Davis, ça va. Vous ne me croirez pas, mais j'ai une histoire similaire, commença Alan d'une voix contenue. La seule différence est que lors de la naissance, la mère est décédée et je suis resté en vie. Ma grand-mère. Madame Tilson m'a ramené à la maison. Mon père s'est vu refuser l'accès à ma mère. Grand-mère a dit qu'elle avait été incinérée. Papa m'a élevé seul, ce qui ne l'a pas empêché de devenir un excellent médecin. Il ne s'est jamais remarié. Que diriez-vous si je vous disais que nous devrions faire un test ADN? Pourquoi? Eh bien, comparez nos histoires pour voir s'il y a des correspondances. Alan sourit. Je suis porté à croire que c'est juste une coïncidence, mais quand même. Je couvrirai les frais. Cela ne me dérange pas du tout, répondit calmement Chelsea. Alan changea habilement de sujet. Ils ont parlé des farces idiotes de Milo et de son succès à exécuter les commandes que le médecin lui a apprises, ainsi que d'autres détails. Cela les a juste fait parler. Puis ils se sont dit au revoir et Alan est rentré chez lui. En rentrant chez lui, il s'est arrêté dans une épicerie et a acheté quelque chose pour le dîner. Des choses pour le dîner et une bouteille de whisky. Cette nuit-là, il s'est saoulé pour la première fois de sa vie. L'homme sur la photo du patient qu'il avait vu à l'hôpital n'était autre que Carl Davis, son père. Étonnamment, le premier test ADN a donné des résultats négatifs,
mais ce n'était pas rare. Ensuite, Alan a commandé 3 autres tests auprès de 3 sociétés différentes. Il avait tous les résultats dans sa chambre. La première enveloppe a montré des résultats positifs. Cela lui semblait être une roulette russe. Le temps qu'il a attendu a semblé durer éternellement, et là il était, regardant les 2 dernières enveloppes sur lesquelles dépendait le destin de 2 personnes. Pendant un certain temps, Alan n'arrivait pas à se résoudre à ouvrir les enveloppes. Il regardait juste par la fenêtre. Le ciel couvert partageait la première neige avec le sol. Le médecin avait peur des 2 résultats. Si Chelsea s'avérait être sa mère, alors sa grand-mère aurait brisé 3 vies. La sienne, celle de son père et celle de sa mère. Sinon, alors ces dernières histoires de découvrir le destin de sa mère seraient brisées. Finalement, il a ouvert les enveloppes. Maman. Dave parle. Et. Papa. Tu n'as toujours pas enregistré mon numéro? Et. Alan. Quoi de neuf, fils? Ouais. Je n'arrive pas à comprendre cette fichue chose. Comment vas-tu? Mieux que quiconque. Et tu sais pourquoi? Espèce de filou. Et quoi? Papa, si tu es debout, remplace s'il te plaît. D'accord, c'est fait. Tu te maries ou quelque chose? Non, papa. J'ai retrouvé maman. Puis ce fut le silence, suivi par la surprise et une narration hâtive sur la façon dont un chien nommé Milo et son aventure ont relié les âmes perdues qui ont été injustement séparées. Malgré cela se produisant à la tombée de leur vie. Chelsea et Carl ont enfin récupéré ce qu'ils avaient perdu il y a 40 ans. La famille réunie. Le père, la mère et le fils étaient heureux malgré l'amertume des années qu'ils avaient vécues séparément. Chelsea a retrouvé rapidement la santé, et ce n'est qu'après sa sortie que Alan décida de lui dire la vérité, et ensuite elle rencontra Carl. Il y eut beaucoup de larmes et d'étreintes. On aurait dit que Carl et Chelsea ne s'étaient jamais séparés toutes ces années et qu'ils étaient juste en voyage d'affaires loin l'un de l'autre. Depuis lors, le passe-temps préféré de la famille Davis était de se promener dans le parc et leur itinéraire était déterminé par le chien nommé Milo. Quant à Colby, il a partiellement obtenu ce qu'il voulait car Chelsea a déménagé chez son mari. Mais il n'est pas resté longtemps heureux dans l'appartement. Il a fini par se faire prendre en train de voler à nouveau et a été envoyé en prison. Merci d'avoir écouté cette histoire. Qu'en penses-tu? Partagez vos pensées dans les commentaires.